Bonjour à tous, le 5 août dernier, Samsung a présenté pas moins de deux nouveaux smartphones. D'un côté, nous avons le Galaxy Note 20 Ultra, qui est un petit peu le smartphone de la démesure, avec un prix de vente qui démarre à 1309 €. Et de l'autre, vous avez le Galaxy Note 20 qui se veut plus accessible. Oui, mais voilà, après avoir passé en revue la fiche technique de ces deux appareils, beaucoup de gens ont pointé du doigt les lacunes évidentes du second modèle. Dos en plastique, écran 60 Hz, les critiques n'ont pas manqué, mais vous vous demandez sans doute si elles sont justifiées. Et bien justement, le moment est venu de répondre à cette question et de vous présenter le test du Galaxy Note 20. Alors forcément, lorsque vous passez le Note 20 à côté du Note 20 Ultra, il est impossible de ne pas voir comme un air de famille entre les deux appareils. Le Note 20 hérite en effet lui aussi d'un boîtier aux lignes anguleuses, avec cependant des coins un peu plus arrondis que sur le modèle Ultra. L'effet est en tout cas très réussi et donne beaucoup de charme à l'appareil. La première différence entre les deux modèles a trait à l'écran. Contrairement au Note 20 Ultra, le Note 20 propose un écran plat. Et clairement, ce point a beaucoup déçu, d'autant que ce n'est pas la seule limitation de la dalle. Le poinçon répond toujours présent et il est toujours aussi discret. Alors bien sûr, j'aurais préféré qu'il soit placé dans un coin de l'écran, mais on finit quand même par s'habituer à sa présence et au final, il n'est pas très gênant. Bon point en revanche, les bordures entourant la dalle sont presque inexistantes et du coup, en dépit de ses 6,7 pouces, le Note 20 reste finalement assez confortable en main. Alors par contre, notez quand même que vous aurez fatalement besoin de vos deux membres supérieurs pour le manipuler. De même, le lecteur d'empreintes est toujours intégré à la dalle et il est toujours aussi confortable à utiliser. En revanche, il est très loin d'être le plus réactif du marché. Et on en vient donc au second point de discorde, à savoir le dos du Galaxy Note 20. Si vous avez suivi avec soin la présentation du téléphone et toutes les polémiques qui ont suivi, alors vous savez déjà que le Note 20 est équipé d'un dos en plastique. Et ça, forcément, ça a valu de nombreuses critiques à la firme. Des critiques d'ailleurs qui avaient beaucoup trait à son prix de vente. Apparemment, pour la plupart des gens, un smartphone proposé à partir de 959 € doit forcément faire l'impasse sur le plastique. En ce qui me concerne, je vais être un petit peu plus mesuré. Le plastique est souvent considéré à tort comme un matériau de second plan, alors qu'en réalité, vous avez des plastiques qui coûtent aussi cher à produire que du verre. Et là, en l'occurrence, et comme je vous l'avais déjà dit lors de ma prise en main des deux appareils, eh bien, esthétiquement, on est sur un rendu qui est similaire à celui du Galaxy Note 20 Ultra. Car clairement, il n'y a visuellement aucune différence entre le dos du Galaxy Note 20 et celui du Galaxy Note 20 Ultra. Si vous prenez les deux modèles Mystic Bronze et que vous les mettez côte à côte, eh bien, ils auront l'air semblables en tout point. Samsung a en effet cherché à se rapprocher au maximum du rendu d'un métal brossé et ça fonctionne très bien. Au niveau du toucher, en revanche, on a un rendu qui est légèrement différent. Le plastique accroche un peu plus le doigt, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque cela rendra du même coup l'appareil moins glissant. Moins glissant, mais aussi un peu plus léger et donc un peu plus facile à manipuler. Pas de changement non plus au niveau du module photo, du moins pas en apparence. On retrouve donc ce rectangle imposant et qui ressort de quelques centimètres de la coque. Même chose pour le connecteur USB Type C qui est toujours placé sur la tranche inférieure aux côtés de la grille du haut-parleur. Le Galaxy Note 20 ne fait évidemment pas l'impasse sur le stylet et le logement de l'accessoire est d'ailleurs placé sur le côté gauche. Une simple pression suffira à le déloger de son emplacement et il faut en plus préciser que le S Pen est teint de la même couleur que la plaque arrière, ce qui n'était pas le cas des modèles de l'année dernière. En revanche, et contrairement au Note 20 Ultra, le Note 20 fait l'impasse sur le slot micro SD. Il se cantonne donc à 2 slots pour carte nano SIM. Maintenant, avec 256 Go de stockage natif, on aura quand même de quoi s'amuser. On l'a vu donc, Samsung a fait beaucoup de compromis en termes de design, mais on va voir que la marque coréenne a aussi fait quelques sacrifices sur le plan technique, des sacrifices que l'on a beaucoup de mal à comprendre. Et on attaque directement avec l'écran, puisqu'il s'agit finalement du principal point de discorde. Pourtant, sur le papier, l'offre semble plutôt solide. On a un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+, pour une résolution en 2400 par 1080. Ceci étant, la définition n'est pas le seul problème et le principal reproche que l'on peut faire à cette dalle finalement, c'est son taux de rafraîchissement qui ne dépasse pas les 60 Hz et qui est donc très loin des 120 Hz du Galaxy Note 20 Ultra. Alors dans l'absolu, je n'ai rien contre les smartphones équipés de dalles 60 Hz. Maintenant, il faut quand même rappeler que vous avez des smartphones milieu de gamme comme le OnePlus Nord ou encore le Pixel 4a qui embarquent des dalles de 90 Hz tout en proposant des prix de vente situés sous la barre des 400 €. Et du coup, forcément, quand on met
À côté de ces appareils, on se dit qu'il est quand même incompréhensible que Samsung se soit contenté d'une dalle 60 Hz sur un appareil proposé à partir de 959 €. Ce choix déçoit un peu donc, d'autant que la dalle du Galaxy Note 20 n'est pas mauvaise. Alors bien sûr, elle est loin d'égaler celle du Note 20 Ultra, c'est vrai, mais elle affiche tout de même de beaux contrastes et une colorimétrie soignée. Il sera du coup parfaitement envisageable de regarder des films ou des séries sur l'appareil, un exercice dans lequel il est finalement très à l'aise. Surtout que derrière, on trouve aussi des haut-parleurs stéréo qui sont fournis par AKG et qui sont de très très bonne qualité. Pas de mauvaise surprise non plus au niveau de la puissance. Avec son Exynos 990, l'appareil fera jeu égal avec son grand frère et il sera donc en mesure de faire tourner tous les titres présents sur le Play Store avec les détails à fond. En revanche, faute d'une dalle 90 ou 120 Hz, la sensation de fluidité sera un poil moins présente. Il y a aussi deux autres points à prendre en considération. On commence par la mémoire vive qui se limite à 8 Go, et là encore ça fait un peu tiquer par rapport au prix du téléphone. Pareil pour l'espace de stockage, alors c'est vrai, il atteint les 256 Go en natif, mais on ne pourra pas l'étendre avec une carte micro SD, alors que c'est le cas avec le Note 20 Ultra. La batterie atteint pour sa part les 4300 mAh, et elle est aussi compatible avec la charge rapide 45 watts. Sauf que derrière, et tout comme avec le Note 20 Ultra, Samsung livre un chargeur 25 watts avec son téléphone. On devra donc repasser à la caisse pour pouvoir bénéficier de cette fonction, et encore une fois avec un ticket d'entrée calé à 950 €, on était en droit d'attendre un peu plus du constructeur. Alors au niveau d'autonomie, l'appareil tient avec mes usages entre une journée et une journée et demie, ce qui est très correct. Maintenant derrière, j'ai aussi fait tourner PCMark et là, très bonne surprise, le Note 20 a tenu 11h30 sur les différents tests que j'ai effectués avec cet outil de benchmark. À titre de comparaison, sur le Note 20 Ultra, l'autonomie était comprise entre 7h30 pour le mode 120 Hz et 8h30 pour le mode 60 Hz. On a donc quand même un sacré gain au niveau d'autonomie, un gain qui n'est vraiment pas négligeable. Et avant d'en rester là, avant d'en terminer avec la partie technique, il est important de parler de connectivité. Alors vous le savez, le Note 20 Ultra se décline en un seul modèle qui est compatible avec la 5G. Sauf que là, pour le Note 20, Samsung est parti sur deux modèles différents. Le premier, qui est proposé à 959 €, se contente de la 4G et il faut donc débourser 100 € de plus pour avoir le droit à la 5G. Et au final, ce sont toutes ces petites incohérences qui énervent et qui agacent. Entre la dalle 60 Hz, les 8 Go de RAM, l'absence de slot micro SD et ces problèmes de 4G et de 5G, finalement, on se demande un peu ce qui a pris à Samsung et pourquoi la marque a fait ces concessions. Des concessions qui sont proprement impardonnables sur un modèle proposé, une fois encore, je le rappelle, à quasiment 1000 €. Les Note 20 n'ont pas le même look, ils n'ont pas non plus la même fiche technique et on va voir dès à présent qu'ils ne sont pas non plus équipés du même module photo, ce qui est un petit peu décevant, là encore il faut bien l'avouer. Alors à la base, l'architecture du module arrière reste inchangée, mais voilà, Samsung n'a pas opté pour les mêmes capteurs. Exit donc le capteur de 108 millions de pixels si efficace, le capteur principal ne dépasse pas les 12 millions de pixels de définition. L'optique reste fort heureusement très lumineuse, elle pourra ainsi ouvrir à 1.8. Quant à la stabilisation optique, elle est aussi de la partie. Le second capteur affiche la même définition, mais cette fois avec un ultra grand angle qui ouvre à 2.2. Le troisième capteur, enfin, atteint les 64 millions de pixels, avec un téléobjectif ouvrant à 2.0 et proposant un zoom optique 3 fois. Le zoom numérique, lui, n'excédera pas les 30 fois contre du 50 fois pour le modèle Ultra. Mais vous le savez, la photo, c'est pas toujours une question de définition, ni même d'ouverture. Derrière, il y a aussi la gestion des algorithmes. Et justement, le moment est venu de voir ce que vaut le Galaxy Note 20 sur le terrain. Alors c'est vrai, le Galaxy Note 20 fait l'impasse sur le capteur de 108 millions de pixels, mais cela ne l'empêche pas d'être capable de produire des clichés de très bonne qualité. En plein jour, il est même capable de faire des merveilles avec un piqué très impressionnant, une dynamique aux petits oignons et une colorimétrie qui tape dans le mille, du moins une fois qu'on a désactivé l'IA. La mise au point est rapide sans pour autant être parfaite et l'autofocus aura ainsi beaucoup de mal à suivre les sujets les plus mobiles. En intérieur, on conserve un bon piqué à partir du moment où l'on reste sur le grand angle. C'est en effet le plus lumineux de la bande et il est donc particulièrement adapté à cet usage. Globalement, le rendu est plutôt proche de celui des Galaxy S20 et cela vaut également pour les photos de nuit. Sans être non plus du niveau de celle du Pixel 4, elles restent correctes et elles ont au moins le mérite de respecter les ambiances nocturnes.
Tout comme son grand frère, le Note 20 propose 3 optiques différentes à l'arrière. On a un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Et du coup, en combinant ces optiques avec le zoom numérique, l'appareil sera en mesure de proposer une plage focale allant du 0,5 fois au 30 fois. Mais très franchement, il sera préférable de ne pas dépasser les 10 fois sous peine de se retrouver avec des photos très grossières. Et à zoom égal, le Note 20 Ultra reste bien évidemment au-dessus de son camarade, ce qui ne surprendra absolument personne. Rien à dire de particulier au niveau des selfies, si ce n'est qu'ils sont une fois de plus au niveau de ce que proposaient les Galaxy S20. Le Note 20 sera donc en mesure d'obtenir des clichés avec un bon niveau de détail et une belle dynamique. Alors côté vidéo, l'appareil peut filmer en 8K à un maximum de 30 images par seconde et franchement, il se débrouille très bien. Encore une fois, j'ai été impressionné par le piqué des séquences et par leur dynamique, mais aussi par la colorimétrie et la stabilisation. Mine de rien, moi j'ai trouvé que le Note 20 se montrait très efficace dans cet exercice et il m'a permis de filmer des plans fluides à main levée sans trop de difficultés. L'application ne change pas par rapport au Note 20 Ultra et elle est donc toujours aussi efficace. Les modes sont nombreux et variés, avec une grosse nouveauté à retenir, à savoir la mise en place d'un mode vidéo pro, un mode qui donne la main sur plein de réglages comme la température, la vitesse d'obturation ou encore la mise au point. Et en plus de ça, le Galaxy Note 20 donne aussi beaucoup de souplesse au niveau du son et il nous permettra lui aussi de choisir le microphone à utiliser lors de la captation de vidéo. Et bien sûr, on aura toujours la possibilité de configurer un micro USB ou même Bluetooth. Alors j'ai beaucoup évoqué One UI dans mon test du Galaxy Note 20 Ultra, mais il me paraissait quand même très important de revenir sur ce point, car en effet, bonne nouvelle, il n'y a absolument aucune différence au niveau de la plateforme, au niveau de ses fonctions entre les deux modèles. Ce qui veut aussi dire que tout ce que vous pouvez faire avec le Galaxy Note 20 Ultra, vous pourrez le faire aussi avec le Galaxy Note 20. Alors les fonctions habituelles répondent toujours présentes, comme l'appui prolongé sur les icônes, le menu latéral ou encore le multitâche. Samsung Note, de son côté, propose les mêmes fonctions de reconnaissance de caractère et d'export vers les formats Office. Et la seule chose qui va changer finalement, c'est le temps de réaction du stylet qui passe à 26 millisecondes contre 9 millisecondes pour le modèle Ultra. Maintenant, dans les faits, je n'ai pas noté de différence réelle entre les deux appareils, en tout cas pas pour un usage standard. Pas de changement non plus au niveau des fonctions avancées, comme celle qui permet de connecter son téléphone à Windows 10, ou encore celles qui ont trait à Xcloud et au Xbox Game Pass. Une fois encore, les personnes qui disposent d'un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate auront la possibilité de retrouver toute leur ludothèque depuis le smartphone. Ils pourront également lancer leurs titres préférés en streaming sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit de particulier sur le téléphone. Et bien sûr, le Galaxy Note 20 pourra aussi se connecter à nos bons vieux contrôleurs pour plus de confort. Le moment est donc venu de conclure ce test et surtout de répondre à la question qui est posée dans le titre. À savoir, le Galaxy Note 20 est-il aussi nul que ça? En fait, la réponse est simple, non, il n'est pas nul. On est effectivement en présence d'un appareil qui est plutôt bien équilibré, on a un design qui est soigné, qui est looké, qui est parfaitement dans l'air du temps, on a un bel écran, on a une puce véloce, on a pas mal de mémoire vive, on a un bel espace de stockage et en prime on a aussi un module photo qui est très flexible. Tout ça avec des fonctions qui sont très premium mais très complètes et qui permettent surtout au téléphone de s'adresser aussi bien aux gens qui sont à la recherche de plus de productivité qu'aux gamers. Mais voilà, derrière, je trouve que le téléphone a quand même deux gros défauts. Alors le premier est évident, il a trait à son écran. Voilà, une dalle 60 Hz sur un appareil haut de gamme, pour moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que si on compare à la concurrence, si on compare à ce qui se fait sur Android, c'est tout à fait incompréhensible d'avoir une dalle de ce type à bord d'un flagship. Quand vous voyez que même des appareils d'entrée de gamme comme le Poco X3 arrivent à atteindre un taux de rafraîchissement de 90 Hz tout en conservant un prix de vente calé à 220-240 €, vous vous dites clairement que Samsung n'avait pas le droit à l'erreur, en tout cas pas sur un appareil proposé à ce prix. Et là on en vient au second problème, et le second problème, vous l'avez compris, c'est le prix de vente. Je pense que si le Galaxy Note 20 avait été proposé à 600 ou 700 €, beaucoup de gens auraient applaudi. Mais là, à 950 €, c'est une toute autre affaire et Samsung n'avait vraiment pas droit à l'erreur. Maintenant, vous le savez, les smartphones Android ont tendance à décoter très vite. Et à mon avis, d'ici quelques mois, on pourra trouver le Note 20 autour des 600 ou 700 €. Et là, en revanche, à ces prix-là, le Note 20 devrait beaucoup intéresser les fans de la gamme, et notamment tous ceux qui n'ont pas pu acheter le Galaxy Note 20 Ultra en raison de son prix de vente.
Voilà, j'ai m'arrêté là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, pensez à vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!